Coucou, je m'appelle Meliawan pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis essentiellement un constructeur dans l'opus des Sims 4, même si avant je jouais beaucoup plus en gameplay dans les Sims 3. Cette maison a été construite pour Louise, Paolo et Axel que vous voyez actuellement à l'écran et je vous raconterai un petit peu un résumé de leur histoire par la suite, puisque je les ai créés pour jouer avec le nouveau pack année-lycée et donc commencer à leur faire une maison et à tester les pièces arrondies. Et là, j'étais hyper contente. Vous verrez au début, elles sont bien arrondies. Et là, vous voyez sur la présentation que non, elles ne le sont pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des bugs quand on fait une vision caméra vers le plafond. Et franchement, j'étais dégoûtée, donc j'ai refait les pièces en octogonale. Enfin, tout au moins les pièces principales, puisque pour l'entrée, j'ai laissé les pièces arrondies. Même si vous verrez vers la fin, j'ai dû aussi corriger des problèmes au plafond, mais j'ai laissé le bug principal qui fait qu'on voit l'angle en bleu quand on regarde le plafond. Mais comme c'est l'entrée, bon, en fait, on n'y joue pas trop, hein, on les voit, ça va pas trop s'apercevoir en jeu au niveau de l'entrée. Donc ça, j'ai laissé en pièces arrondies parce que sinon, franchement, ça aurait gâché toute l'esthétique de mon jeu. Là, en mettant les pièces octogonales, ça se voit moins. Ça gâche quand même, hein. Mais bon, je voulais pas livrer une maison avec trop de bugs. Apparemment, certains n'en ont pas, mais je n'ai pas cette chance. Bon, après, si vous n'en avez pas, j'ose espérer que quand vous téléchargerez la maison, vous ne verrez rien. En tout cas, ce sera le cas pour les pièces principales salon, salle à manger, puisque du coup, je les ai modifiées et comme vous comprendrez, je suis très très déçue. Je devais faire un lycée et ça m'a complètement freiné. Bon, je vais reprendre, mais du coup, je ne serai plus dans l'air du temps quand il sera produit. Alors dites-moi si vous avez testé les pièces arrondies, ce que vous en avez pensé, si vous avez eu des bugs et si les bugs, vous avez quand même maintenu vos pièces arrondies. Voilà, j'aimerais un petit peu savoir, ou si vous avez des astuces, hein, pourquoi pas. Alors du coup, ce problème m'a un peu enlevé l'envie de construire et mes idées décoratrices décoratrices se sont un peu envolées, ce qui fait, je suis désolée, mais je viens, je reviens d'une pièce à l'autre. Déjà, je fonctionne à peu près en temps normal comme ça sur des petites maisons. J'essaie de faire des efforts pour compléter les pièces. Et là, voilà, j'oublie la poubelle dans la cuisine, la poubelle à l'extérieur. Donc, vous avez des petits ajouts comme ça en fin de vidéo où je reviens et je peaufine. J'ai fait ce que je pouvais. J'espère que malgré tout, ce ne sera pas désagréable à regarder. N'hésitez pas à me le dire, hein. Je fais attention, mais j'avoue que par moment, je me perds. Donc, voici le début de la construction sur le terrain qui est près de la fête foraine à Copperdal. Copperdal, je crois qu'on dit. De toute façon, il y a peu de terrain. Vous y retrouverez vite. Je n'ai pas beaucoup meublé cette maison, que je voulais spacieuse et laisser de la place pour mettre votre propre décoration. Ils viennent de s'installer en fait et j'ai axé la décoration surtout sur les chambres d'adolescents, puisque vous saurez plus tard comment est Louise. Louise est tombée amoureuse. Il avait 10 ans de plus. Ses parents n'ont pas bien vu cette relation et quand elle est tombée enceinte à 15 ans, une tempête s'est abattue sur la maison. Elle ne savait que faire entre toutes les injonctions qui lui étaient faites, confuse quant à ses propres sentiments. Sa grand-mère joua les médiatrices. Après tout, Magali, tu l'as été aussi jeune, tu devrais comprendre. Justement, je sais ce qu'il en coûte. Mais tu ne peux que l'aider. L'ambiance était électrique. Esteban l'a rassuré.
Fais comme tu l'entends, je suivrai ton choix. Il n'avait pas vraiment envie de cet enfant. Mais comment aurait-il pu lui dire sans qu'elle ne doute de son amour? Quand, au final, elle décida de le garder parce que, se disait-elle, c'est notre enfant et je l'aime. Et il répondit d'un ton plutôt monocorde, je serai là. Les premières années furent difficiles, oscillant entre joie et point de rupture. Heureusement, leurs familles respectives, même si elles ne s'entendaient pas bien, chacun reprochant à l'autre la situation née de leur rencontre, étaient présentes. Paolo et Axel, avec leur adorable petite bouille et babillement, avaient poussé le passé derrière eux. Et s'ils étaient stricts sur le fait que Louise se devait d'assumer toutes les tâches qui incombaient à l'éducation de ses loupiaux, ils s'organisaient avec Esteban pour que Louise n'abandonne pas ses études. Fort heureusement, elle avait du talent, apprenait vite et surtout avait besoin de peu de sommeil. Esteban débutait dans sa carrière et le salaire n'était pas très élevé. De ce fait, les privations s'étaient enchaînées. Au fil du temps, l'ordinaire s'est amélioré. Esteban avait toujours rêvé d'avoir une moto. Aussi, Louise et ses beaux-parents avaient mis depuis longtemps des sommes d'argent de côté pour la lui offrir. La surprise fut immense. Il l'enfourcha très vite, surexcité. C'est ébloui par le soleil de cette belle journée qu'il s'en alla. Louise s'était affairée toute la journée pour préparer avec les enfants la suite des festivités. Elle n'avait cessé de se cogner, avait renversé la saucière, cassé son verre. Superstitieuse, elle avait jeté du sel au-dessus de ses épaules. Passé 2 heures, un vague sentiment de mal-être, tel un courant d'air, s'était glissé sur ses épaules. Paolo et Axel s'exclamaient à grands cris dans le salon, chahutant en jouant au dernier jeu vidéo acquis, détournant son attention sur le présent. Le téléphone sonna. Louise se précipita, heurtant violemment l'angle de la table, et décrocha, tout en sommant les enfants de baisser le ton. Madame Beau? Oui, c'est moi, répondit-elle, sa fréquence cardiaque augmentant d'un coup à l'écoute de cette voix solennelle. Elle se figea. Allô, madame? Oui. Votre mari a dérapé et un camion l'a emporté. Il est décédé sur le coup. Louise jeta brusquement le téléphone. Les enfants surpris se levèrent aussitôt, la scrutant intensément. Regardant, elle se hâta de reprendre le téléphone. Où est-il? À l'hôpital de la Persévérance. Elle raccrocha, prise de tremblement, et composa avec difficulté le numéro de ses beaux-parents. Esteban était heureux, un sentiment d'ivresse, de liberté. Il chantonnait à plein poumon. La vie serait enfin plus facile et les promesses de son travail et son investissement enfin tenues. Il frétillait de bonheur. C'est le sourire aux lèvres qu'il partit, même si, pendant une fraction de seconde, il avait eu conscience de sa chute. Un calme étrange l'avait envahi, comme une vague de bien-être, une main chaleureuse posée sur son cœur et son âme, somme toute effrayée quelques secondes. Aveuglé et assommé par la douleur du choc, il s'était évanoui pour ne plus jamais se réveiller. Alors qu'il chutait, une plume caressa son visage. Ils habitaient le petit village de Copperdale, et tout le monde, ou presque, les connaissait, et eut à cœur de les soutenir. Souvent avec maladresse, mais comment savoir ce qui est juste dans ces situations? Louise ne pouvait s'effondrer. Les enfants la soutenaient. Ils parlèrent longtemps ensemble de leurs chagrins, mais aussi des moments joyeux dans leurs souvenirs communs. Elle ressortit le cahier de projet qu'ils avaient fait, mettant de côté chaque mois pour réaliser leur petit nid. Ils avaient fait les plans ensemble et les regardaient lors des moments difficiles pour redresser la tête. Ils avaient acheté le terrain il y a peu, et ils allaient s'y promener avec fierté. Esteban avait été un père prévoyant, et, dans ce malheur, Louise n'avait pas eu à s'inquiéter de ses ressources financières. L'errante éducation de ses enfants était assurée, et un capital confortable lui permit d'alléger son anxiété. Elle lui en était reconnaissante.
tout en étant gêné de cette source financière. Un cadeau qui avait le goût du poison et du médicament, du destin. Inutile de te rebeller, dit-elle. Tu n'y peux rien. Ce sera la réalisation de notre projet, lui dit-elle. Son corps se rappelant la chaleur de ses mains posées sur ses épaules, ses pensées errant dans des bulles de souvenirs. Tu le verras aussi, Esteban. Les enfants avaient aussi besoin de canaliser leurs sentiments. Les activités au lycée étaient nombreuses, mais une fois rentrés, flottait une brume difficile à chasser. La construction, étape par étape, les visites de chantier, le shopping, occupaient les vides et projetaient vers l'avenir, ouvraient les sourires, l'envie d'aller de l'avant. À eux trois, ils réalisaient leur cocon avec le sentiment d'être toujours protégés par leur père. Louise céda toutes leurs envies pour leur chambre. Quant aux parties communes, Louise avait développé un côté maniaque de la propreté et du rangement. Oh, elle n'avait pas toujours été comme ça. Mais mère jeune, se sentant constamment jugée et mise en doute sur ses capacités à éduquer et gérer maison au travail, elle s'était forcée à vouloir être parfaite. Quelle illusion! Ainsi, elle voulut un espace sans trop de désordre. La cuisine, les meubles seront ceux qu'ils avaient choisis ensemble, à l'exception de la couleur du salon, qu'il aurait préféré gris. Et puis, seule et travaillant, elle voulait économiser sur son temps de ménage pour se consacrer plus souvent aux enfants. Elle aimait la simplicité, les balades en forêt avec les enfants ou ses amis, qui lui procuraient une relaxation sans égale. Elle avait transmis son goût des livres à Axel, qui, après ce douloureux événement, avait eu une furieuse envie d'écrire et d'en faire son métier. Brillante, créative au point d'en inspirer les autres, elle s'était rapprochée de Louise et toutes deux conversaient de longues heures. Paolo eut plus de mal, imprévisible, il passait du rire aux larmes, avait des réactions décalées. Il se réfugia dans un univers parallèle. Il rêvait de devenir un loup alpha et toute sa créativité émanait de ce sentiment d'appartenir à un autre monde où rien ne pourrait le vaincre ou le blesser. Paolo et Axel s'entendaient bien. Bien évidemment, ils n'échappaient pas aux chamailleries pour l'occupation de la salle de bain, se piquant des affaires, se taquinant, quelques petites jalousies par-ci par-là. Mais depuis peu, ils avaient compris qu'ils pouvaient se soutenir et que c'était une force rassurante de savoir que quelqu'un serait toujours là pour partager leur joie et leur peine. La maison fut finie peu de temps après la rentrée scolaire. En ce jour spécial, ils quittaient le collège pour le lycée avec appréhension, mais aussi le sentiment qu'un nouveau monde de liberté s'ouvrait à eux. Enfin, toute relative. Il fallait toujours aller en cours. Mais ils étaient grands maintenant, et ils comptaient bien le montrer. Ils retrouvèrent leurs amis, les clubs où ils se défoulaient ou papotaient, la joie de vivre, l'envie d'expérimenter, de faire des centaines de projets, d'organiser leurs futures vacances avec leurs amis. Ils avaient vaincu cette expérience de vie. Et si par moments un voile passait sur leur cœur, la passion, l'espoir, les rencontres balayaient cette sensation. Ils gardaient leurs souvenirs heureux bien au chaud et s'en construisaient d'autres. Louise avait trouvé un poste de professeur remplaçante dans leur lycée. Cela n'enchantait pas Paolo et Axel. Ils espéraient qu'elle serait appréciée des autres élèves, mais ne pas être dans sa classe tout de même. Non pas qu'ils la craignaient, mais aucune envie de mélanger vie privée et travail, comme disaient les anciens. Une nouvelle vie commençait, et pour marquer cela, ils firent une crémaillère et invitèrent tous ceux qui les avaient soutenus. Ils dansèrent au son des musiques qu'ils avaient aimées, et, le soir venu, ils allumèrent des lanternes en papier qu'ils firent voler avec leurs messages de tendresse sous une lune brillante et bienveillante. Le soleil s'est levé sur une journée de printemps, la brise marine réveillant les esprits. Louise a pris le petit chemin aux senteurs embaumantes pour rejoindre la plage, un bon livre en main. Elle entend au loin les bruits de la fête foraine et sourit en pensant à Paolo et Axel qui y sont allés. Louise a filmé les étapes du chantier et je vous laisse voir la suite de son film, de ses épreuves. Elle s'est disputée avec l'architecte au sujet des pièces arrondies. Non, mais c'est inadmissible, je ne peux pas avoir un plafond dans cet état. Oh, elle a fini par céder pour l'entrée puisqu'elle avait tout de même hâte que sa maison soit finie. Au final, elle en est contente, elle est fonctionnelle et pratique. Louise vous invite à la crémaillère pour voir le résultat final et faire connaissance avec ces adorables adolescents, Paolo et Axel, qui vous souhaitent aussi la bienvenue. Je vous laisse en compagnie d'une petite musique pour la suite de la vidéo.
J'espère vous voir à bientôt. Et pour me soutenir, vous connaissez la chanson, like, commentaire, voilà, pour faire remonter la vidéo. Vous faites comme vous l'entendez, hein, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée, un beau soleil dans vos cœurs. Ciao, ciao!